Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. Ceci. Alors, on va commencer. Donc, dans la liste de matériel, je vous avais demandé de prendre du papier uni. Donc, moi, je prends toujours du papier uni noir en 160 grammes. Ou 180, j'ai un doute maintenant. Voilà, donc c'est ce qui fait toujours le fond de mes albums. Donc, dans ce papier, alors, on va couper dans le sens portrait. Nous allons couper à 17 cm. Ce qui va représenter, en fait, la hauteur de notre mini-album. Voilà, donc 17 cm. Puis, donc, on garde donc les 29,7 et on vient tout simplement plier en deux. Donc, on fait bien attention, on met bord à bord. Au milieu, on tient. Et voilà. On plie en deux. Et si vous êtes comme moi, là, on peut couper les coins. Donc, ceci, on va le réaliser 3 fois. On vient de le faire une fois, donc on le fait 2 autres fois. Suivante. Voilà, donc je récapitule. Il nous faut 1, 2 et 3 papiers. Donc, coupe à 17 cm et on vient le plier en deux. On va découper nos papiers décor. Oups. Alors, je vais déjà prendre la première feuille. Et on va venir couper, en fait, dans nos papiers décor, on a besoin de 10 morceaux de 14 cm par 16,5, puisqu'on va venir les, je sais pas si je suis hors champ, on va venir les coller sur nos feuilles que l'on vient de faire. Donc, on vient donc... Alors, à faire attention au motif. Si vous avez du motif, c'est vrai que pour le coup, là, moi, j'ai des briques. Ce serait dommage que les briques soient dans le mauvais sens. Donc, comme je vous ai dit, la partie 17 cm, c'est la hauteur. Hein? Donc, on va d'abord faire une première découpe à 14 pour notre papier décor qui va être la largeur, en fait. Hein? Donc, de cette façon, notre papier est à l'endroit. Donc, ça, on le garde pour après. Donc, 14 cm de large sur 16,5 de haut. Hein? À chaque fois, on enlève à peu près 0,5 pour laisser toujours ce petit pourtour. Regardez. Ce petit pourtour qui fait matage. Voilà. Vous voyez? Donc, nous allons venir couper 10 fois cette dimension-là pour à chaque fois coller sur toutes les faces. On a nos 3 feuillets. La première, on ne colle pas de papier décor puisque ce sera notre couverture qui viendra devant. On colle les 2 intérieurs, une derrière. La deuxième, on colle les 4 faces
Et la dernière, on n'en colle que 3. Celle à l'avant, les 2 intérieurs. On ne colle pas la dernière. Alors, on va les faire ensemble. Same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints and the Donc là, on a fini le premier volet. Donc, pas de papier décor sur le premier, sur la première page. On a décoré les 2 intérieurs et le derrière. Je réserve. Je prends le deuxième volet où là, nous allons mettre du papier décor sur les 4 faces. day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life can wait, so take that aside. J'ai recouvert, voilà, mon deuxième volet de mes 4 papiers décor. Je le mets de côté, je prends le troisième volet et je vais venir pardon, décorer la première partie avant et les 2 intérieurs, pas la dernière. D'accord ? Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the Uniquement other ways will sur les 3 premières. Voilà, donc on récapitule. Le premier, où on n'a pas mis de papier décor dessus, uniquement à l'intérieur et au dos. Le deuxième, sur les 4 faces. Et le troisième, sur les 3 premières faces, pas du tout sur la dernière. Allez, donc pour le moment, on met tout ça de côté et on vient reprendre une feuille unie, hein, donc peu importe la couleur que vous avez choisie. Moi, en général, c'est noir. Alors, et on vient la découper. Hop. Donc, toujours dans le sens portrait, on vient la découper de nouveau à 17 cm. Dans le sens donc de la hauteur. Je garde ma petite bande. Je viens faire un quart de tour. Donc maintenant dans le sens paysage. Et je viens couper à 14 cm. Je prends ce morceau, je mets de côté. Et je viens découper de nouveau à 14 cm. Voilà, ce qui nous permet d'avoir vraiment très peu de chute. Dans ces
2 carrés que je viens de découper. Dans la largeur des 14 cm, je viens faire un pli à 7 cm. Voilà, donc un pli à 7 cm, donc au milieu, puisque c'est un morceau qui fait 14 par 17. Donc, dans le deuxième morceau, je viens faire la même chose. Dans la largeur des 14 cm, hein, la hauteur fait 17, donc dans ces 14 cm, je viens faire un pli à 7 cm. Voilà, je mets mon massicot de côté et je viens marquer ces plis. Fait. Alors maintenant, donc on met de côté nos deux morceaux que l'on vient de faire et on reprend nos 2 volets, toujours donc dans le sens où nous avons collé les papiers, donc rien sur la première et rien sur la dernière, hein. Donc on prend les 2 premiers. Voilà, donc j'ai mon premier volet. Je le tourne, hein, donc là, il y a la face où nous avons rien collé qui sera notre couverture. Je la tourne. Donc nous avons la tranche, on va dire, de ce côté. Je prends le deuxième volet, hein, où nous avons collé tous les papiers décor. J'ai la tranche ici. Je viens les poser bord à bord. Je crois que l'assistant est en train de se faire étouffer par un chat. Pistache, viens dire bonjour. Laisse l'assistant. Bah oui, il a un drôle de chapeau. Voilà, allez, le petit passage de Pistache. Donc, nous avons posé nos 2 volets bord à bord. On vient prendre les volets que nous venons de faire. Donc, dans le sens où vous avez le pli valet. Je le replie. Nous avons la tranche, on va dire ici. Et je viens mettre de la colle, ce qu'on appelle en U, uniquement. Ici, ici, ici. Déjà. Vous pouvez le faire à la colle ou au double face aussi, mais double face fin. Alors donc, voilà, je remonte bien de la colle en U et vers le bas ou au niveau où il y a la tranche. Et on va venir le coller en fait sur notre premier volet. D'où, si vous avez arrondi les angles, c'est bien d'arrondir le volet là aussi. Voilà, donc je vous montre bien. On a collé une première partie du volet, donc collé en U, ce qui permet en fait de pouvoir faire notre premier insert. Maintenant que nous avons collé le premier volet, je viens le plier et je viens y placer la colle en U, donc toujours vers la tranche. Et donc, de cette façon, nous avons notre deuxième insert. Voilà, et bien évidemment, vous l'avez compris, on fait exactement la même chose avec la troisième partie.
Et donc notre deuxième petit volet. Voilà, on vient le prendre en pli valet. Donc je trouve plus mes mots. La tranche, voilà, de ce côté qui va venir se positionner contre la tranche ici. On met de la colle en U, donc la colle toujours vers la tranche. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town, 'cause we've been told that. Alors, voilà ce que ça donne. Là, ça commence à prendre forme. Nous avons nos deux inserts, d'un côté et de l'autre. Voilà. Et là également, on a nos deux inserts. Voilà. Et en plus, regardez, c'est formidable. Je ne me suis même pas trompée de sens. Voilà. Tous les papiers sont dans le bon sens. C'est pas formidable ça? T'as vu, Hello? Allez, on passe à la suite. On va venir prendre le papier noir, le massicot. Et on va faire alors 4 morceaux de 11,5 par 14,5. Donc, on va couper un premier morceau. Donc, dans le sens de la hauteur à 14,5. Hop. Puis 11,5. Voilà, on a notre premier papier pour l'insert. Voilà, et donc on en fait 4 comme celui-ci. Donc là, dans le papier, là, on peut en couper un deuxième. J'ai oublié de préparer ça. Me revoilà. Alors, là, il faut prendre... alors, c'est juste, je vais vous montrer quand même. On va faire avec le ruban sur les inserts la petite partie, voilà, qui permet de tirer l'insert de l'album. Donc après, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, hein, si vous avez une autre idée, une autre technique, libre à chacun. Moi, j'aime bien faire comme ça. Je vais refaire pareil. Je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Donc, tout simplement, je viens prendre un petit morceau de ruban. Donc, un 10 cm, c'est même beaucoup. On va prendre 8. Ça suffit amplement pour ce qu'on a à faire. Donc, on en prend 4. Hop. Et 4, voilà. Alors, et on vient, alors je le plie en deux pour avoir le milieu. Alors, comme vous savez, moi je m'aide toujours de mon sous-main pour placer à peu près droit et à peu près au milieu. Si vous avez peur, tout simplement, on prend la moitié, donc là c'est... Notre papier fait 14,5, donc ça va faire 7,25. Je fais une petite trace. Voilà. Donc, j'ai fait ma petite marque au milieu. Hop, je viens le placer de chaque côté, à peu près sur la marque. Je le laisse dépasser un petit peu, hein, à peu près 1,5 cm. Je viens prendre un morceau de double face.
que je viens coller. Donc, il faut faire attention à ne pas le coller trop près du bord puisqu'il y aura notre papier. Il ne faut pas que le double face dépasse du papier, ce serait pas joli. Donc, on le colle d'un côté et on le colle de l'autre. Quelle heure il est? Ça va, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On est largement dans les temps. Enfin, par rapport à ce que je m'étais prévu. Voilà. Et donc, ceci, on vient le faire 4 fois sur les 4 morceaux que nous venons de couper. Same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts the Nous avons nos 4 inserts qui vont aller, hop, donc dans ces parties-là. Alors maintenant, je reprends mes chutes de tout à l'heure où il y avait des petits morceaux. Hop. Donc du coup, je vais pouvoir les réutiliser. Voilà, en choisissant bien que le papier ne se répète pas. Par exemple, là, c'est les cœurs. Je vais utiliser celui-ci avec... Il m'en manque pas un? Si, c'est en dessous de mon massicot. Il m'en manque 2 même. Hop. Avec celui-ci, puisque donc il en faut des 2 côtés. Hein? Voilà. Donc, je vais les découper. Donc, comme on a 4 inserts, 4 papiers, il va nous falloir, donc 4 et 4, 8 papiers décor pour ces inserts. Alors, on va couper ensemble le premier papier. Donc, ça a une largeur. Donc, comme notre insert fait 14,5 par 11,5, on va faire notre papier décor. On va le placer. Que je peux le placer comme ça. Oui, très bien. On va faire 14 par 11. Donc, 14. Oh, j'aurais même pas dû découper. Parce que la lame de mon massicot est fatiguée. Voilà, 14 par 11. Voilà. Donc, voilà. Et vous voyez, donc notre papier décor 14 par 11 on vient le coller. Ça va parfaitement dessus. Alors, je réfléchis en même temps que je parle. C'est peut-être ça qui fait que j'invente des mots. Donc, alors, on va déjà tous les découper. Où on les fait au fur et à mesure. J'ai beaucoup de bazar. Là, le stress du direct ne redescend pas. Tellement peur de faire une bêtise. On va faire doucement mais sûrement. Allez, on se reprend. Je vais faire l'autre côté. Donc, 14, pas besoin de redécouper. Et 11. Je vais faire dans le sens là. 11 cm de haut. Voilà. Et comme ça, je vais déjà coller la première page. Et hop,
Voilà. Et après, on passera à l'autre étape. Je vous laisserai voilà, découper et coller vos pages des inserts. Après, on va parler de la couverture. D'accord ? Donc voilà, mon premier insert qui est fait. Voilà, donc je vais pouvoir venir le mettre ici, tout simplement. Voilà, donc du coup, pour ça, je vais vous laisser les faire tranquillement. Hein, je les ferai tranquillement aussi de mon côté. On va continuer de parler un petit peu plus technique pour faire ensemble la couverture. Voilà, comme ça j'y ai placé mes inserts. Alors, on va déjà, avant de faire la couverture, on va déjà y placer le ruban pour qu'il puisse être caché dans la couverture. Alors, là, on va prendre... Alors moi, j'avais pris... Pardon. Je l'ai tapé avec la règle. On va prendre... Moi, j'aime bien avoir large. Je vais prendre une bonne trentaine de centimètres, 25. Voilà. Mais moi, j'adore quand les rubans pendouillent. Je trouve ça très, très beau, les rubans. J'adore. Hop. Voilà, donc on prend 2 morceaux. Alors, pour pas se tromper et bien le mettre au milieu, hop, on va prendre la mesure comme on a fait tout à l'heure avec les inserts. Donc, là, ça fait 17 cm, donc ça fait 8,5. Une petite marque à 8 cm et demi qui correspond au milieu, en fait, de notre hauteur de ce mini-album. Je viens prendre, alors je le mets droit, hop, voilà, et je place mon ruban assez droit, là je suis la ligne pointillée de mon sous-main, voilà. Donc là, je le place volontairement quasi à la moitié de mon mini-album. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je l'ai déjà expliqué dans mes tutos. Et je viens placer le double face. Je laisse une petite languette hop, dépasser derrière le double face. Puisqu'après, quand nous allons venir coller la couverture, quand je vais ôter la pellicule du double face, je vais venir replier cette petite partie dessus pour en fait renforcer la tenue dans le temps du ruban, puisque nous allons venir tirer légèrement dessus pour pouvoir faire des nœuds, pour pouvoir le fermer. Donc en fait, ça évite qu'il glisse tout simplement du double face. Voilà, ça permet d'avoir une adhérence en plus et que ce soit plus costaud. Voilà, donc on vient le coller devant, mais également de l'autre côté. Voilà, donc ceci à présent terminé, nous allons venir découper mon fond pour faire la couverture. Alors là, je prends la 6e feuille de papier décor que je vous avais dit. Alors, donc je prends ma feuille et mon massicot et mes mesures. Donc, j'enlève tout mon petit bazar. Alors, je viens couper la feuille. Donc, les blocs de chez Action font, on dit toujours 30-30, mais ça fait 30,5 par 30,5 hein, en réalité. Donc, on vient découper ce petit demi-centimètre que nous avons en trop. Hop. Voilà.
C'est pas grand chose, mais ça joue quand même. Voilà, alors donc, je l'ai coupé à 30 cm. Donc pour celles qui ont un sens à leur papier, les 30 cm vont correspondre à la largeur. Puisque vous allez le comprendre, en fait, je vais prendre sur une chute de noir. Donc comme si ça c'était nos 30 cm, nous allons venir après plier en deux et englober en fait le mini-album. Donc les 30 cm vont être la largeur. Pour la hauteur, je tourne mon papier d'un quart de tour et je vais venir le couper à 16 cm et demi, puisque notre hauteur fait 17 cm. Voilà. Cette autre partie peut très bien servir pour les décors, les inserts après ou autre. Donc, dans ce papier qui fait, je le répète, 30 cm par 16 et demi, je viens faire un premier pli à 14 et demi. Voilà. Je tourne mon papier et je viens faire un autre pli pareil à 14 et demi. Alors, je vais vous le montrer de l'autre côté. Je ne sais pas si on va bien voir. Dans le sens là. Alors, je vais marquer les plis. Ça va être plus visible. Voilà. Donc, vous voyez que en fait, donc là, nous avons 14 et demi du bout à là et du bout à là, 14 et demi. Ce qui nous fait, en fait, une tranche, voilà, je cherche mes mots, une tranche de 1 cm qui va correspondre en fait à la largeur là de notre mini-album. Voilà. Donc, pour celles qui veulent plier les angles, je vous... plier les angles. Non mais voilà. Fallait bien que j'en sorte une quand même. Celles qui veulent couper les angles, arrondir les angles. Donc, pour les bouts, pas de souci. On arrondit les angles. Pour ici, donc soit vous choisissez de le laisser comme ça, ou on peut arrondir pour laisser, en fait, je sais pas si on va bien voir, voilà, laisser à jour en fait le petit arrondi de base. Donc, j'ai ma couverture là, avec le pli juste ici. Je viens le plier. Nous avons là le deuxième pli qui est ici. Voilà. Donc on fait notre arrondi ici et ici. Ensuite, je plie l'autre angle et je viens l'arrondir. Voilà. Et voilà. Donc, au milieu, ça nous fait un petit truc un petit peu bizarre. Voilà. Alors, soit on prend le ciseau et on vient le couper, si vous voulez laisser comme ça, ou si vous voulez mettre comme moi là un ruban sur la tranche, ça ne se verra pas. Donc, pas de souci. Voilà, je peux ranger mon massif. Ensuite, si justement vous voulez y mettre, comme moi, un ruban. Alors on prend, je vais vous montrer, donc la largeur de notre tranche et on va laisser dépasser 1 cm de 2 cm. Allez, pour être large, pour être sûr que ça tienne. Hop, voilà. Donc,
on vient la placer. Alors, vous pouvez utiliser... alors, je l'ai où? C'est ça, quand je suis pas à mon bureau, je n'ai pas pensé à avoir tout sous la main. Moi, j'utilise très régulièrement, vous pouvez le voir dans mes tutos, mon petit roll-on. Je trouve ça super pratique pour les rubans, puisque avec la colle liquide, bah, on s'en met plein les doigts. Bien souvent, ça traverse le ruban, après ça laisse des traces de colle. J'aime pas du tout. Donc, le roll-on, attention, le permanent, parce que le repositionnable, ça colle pas bien. Ça, c'est très pratique. Donc, on peut en mettre tout le long. Hop. Donc ça, vous le trouvez dans tous les supermarchés. Hein. On en trouve vraiment partout. Et on vient le placer sur la tranche. Et on vient finir à l'intérieur. Voilà, on replie à l'intérieur. Et voilà, tout simplement. Et maintenant, nous allons pouvoir coller notre tranche. Notre tranche. Bon, là, je suis fatiguée, là, je dis n'importe quoi. Oh mon Dieu. Assistant au secours. Finis le tuto à ma place. J'en peux plus. Voilà, on va pouvoir venir coller la couverture. Force de parler. Alors, vous allez voir que là, il y a... Bon, je vous conseille de ne pas la coller tout de suite. Et vous voyez qu'il y a une petite différence d'épaisseur, puisque en fait là on n'a pas encore fait nos décors à l'intérieur, on n'a pas décoré nos inserts, donc tout ça fait de l'épaisseur. Hein, donc c'est normal que là il y a une grosse différence. Ouais, je ne sais pas si vous voyez bien, ça bouge. Donc, je vous conseille plutôt de finir l'intérieur. Voilà, coller le papier décor de vos inserts, coller vos décors des pochettes. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux pour coller votre couverture après. Voilà. Donc, pour coller la couverture, comme je vous ai dit auparavant, on en colle tout simplement. On en colle le papier, on retire la pellicule du ruban, on n'oublie pas de rabattre notre petite languette du ruban et on vient tout simplement, voilà, la coller ainsi. Alors, vous pouvez mettre un petit coup de double face sur la tranche. Honnêtement, je trouve pas ça très utile puisque ça risque de gêner après quand on tourne les pages. Hein, je préfère moi laisser le champ libre et y mettre de la colle uniquement sur cette partie et sur la partie là qui sera ici. Voilà. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, je vous montrerai bien évidemment ma version de ce mini-album une fois que je l'aurai fini. Et bien sûr, eh ben, j'ai hâte de voir vos versions finies. Alors, merci à vous d'avoir suivi ce live. Voilà, c'était une expérience assez éprouvante quand même. C'est pas facile, ce stress du direct. Va y avoir de la lecture. Et ben j'ai hâte de lire tous vos commentaires. Voilà, c'était une très bonne expérience. Merci pour tous ces petits cœurs que je vois défiler. C'est top, top, top. Voilà, merci beaucoup pour tous vos soutiens. C'est trop génial. Tu as assuré. Ça me rassure, trop bien. Oh, Christine, très bien.
Elle va me maudire. Qu'est-ce que t'as fait? T'as pourri le chat, je suis sûre. Ah, la mauvaise. On rigole, je t'adore, Hello. T'as assuré, merci. Vous êtes gentil. Bon, bah, j'ai hâte de voir tout ça, de lire vos commentaires, surtout de voir vos photos. Voilà, partagez un maximum vos photos, j'ai hâte de voir tout ça. Allez, je vous dis maintenant, bon appétit, merci encore et à bientôt. Bye bye, ciao ciao. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town. 'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known. Stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait just for a while. That life can wait. So take that aside and just go on. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town. 'Cause we've been told that's the